parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Néhémie reçoit de mauvaises nouvelles. Le livre de Néhémie commence un peu de la même manière que le livre de Daniel. Lisez Daniel 1, les versets 1 et 2, c'est-à-dire par une mauvaise nouvelle. Oui, beaucoup de gens étaient retournés dans leur patrie ancestrale, mais les choses n'allaient pas si bien que cela pour eux là-bas. Lisons Néhémie 1, les versets 1 à 4. Pourquoi Néhémie est-il aussi bouleversé? Quelle fut sa réaction à la mauvaise nouvelle qu'il avait reçue? Néhémie 1, les versets 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Certains Juifs faits prisonniers des années auparavant étaient amenés à Suse, l'un des 4 centres administratifs de l'Empire perse, où Néhémie servait au palais royal en tant qu'échanson. Le terme employé pour Hanani, l'un de mes frères, renvoie vraisemblablement à un frère de sang, car on trouve une référence similaire, mais plus familière, à Hanani dans Néhémie 7, verset 2, bien qu'il puisse s'agir d'un frère israélite. La conversation avec Hanani a vraisemblablement eu lieu entre la mi-novembre et la mi-décembre de l'année 445 avant Jésus-Christ, 13 ans après le retour d'Esdras à Jérusalem. Hanani rapporte que la situation à Jérusalem est désespérée. Le peuple n'a pas pu reconstruire Jérusalem et l'ennemi a détruit les murs de la ville, la laissant sans défense et désolée. Il vaut la peine de mentionner que le roi Artaxerxès réduisit à néant l'espoir de ceux qui revinrent en arrêtant l'avancée de la construction après les plaintes du peuple de Transeuphrâtène, Esdras 4. Cela permit aux ennemis de détruire les murs de la ville. Esdras 4, verset 23. Néhémie dut entendre des bruits sur ce désastre, mais il n'avait pas de réponse précise avant ce moment-là. Le temple avait certes été rebâti, mais il ne fonctionnait pas pleinement, car les personnes nécessaires au service du temple ne pouvaient pas vivre à Jérusalem. La situation attrista Néhémie alors que les implications de la nouvelle transperçaient son âme. Les Juifs n'avaient pas glorifié Dieu même s'ils étaient revenus dans ce but. Ils avaient à la place négligé la maison de Dieu et la ville sainte, à cause de leur crainte de l'ennemi et de l'oppression. Ainsi Néhémie se tourne automatiquement vers Dieu. Il ne se plaint pas que le peuple de Juda manque de foi et ne les traite pas de lâches. Et il ne se contente pas non plus d'accepter le statu quo. Néhémie se met simplement à genoux et commence à jeûner et à prier. En apprenant cette mauvaise nouvelle, Néhémie pleure, jeûne et prie. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la manière dont nous devons, notamment en période de crise, en appeler au Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.